on va effectivement se rendre en Chine pour essayer de comprendre si en matière de progrès, si en matière de nouvelles technologies, l'Empire est un mirage ou un Eldorado. Pour ça, on va demander à Laure de Carayon de monter sur scène. Bienvenue à vous, Laure. On peut l'applaudir évidemment. Fondatrice de China Connect. Vous allez nous livrer quelques clés de compréhension. On est tout oui. Bonjour tout le monde, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous et de vous savoir si nombreux. Je me suis sentie un petit peu seule en 2010 quand j'ai commencé à m'intéresser à la Chine justement et en lançant cette conférence China Connect dont ça va être en effet la 7e édition en mars prochain. Alors, je voudrais juste remercier également Sylvia, ça fait très plaisir de se revoir après nos années Cara et puis Laurent et Sophie pour cette préparation. Juste une première slide. Alors, je vais prendre ce petit objet, je crois. Voilà, je voulais un petit peu contextualiser. Je pense que c'est une quote, en l'occurrence, du Premier ministre, qui, à mon avis, peut laisser un petit peu perplexe, puisqu'on se trouve, en l'occurrence, je pense en Chine, si vous voulez, dans le plus capitaliste des pays communistes, bien entendu. Et je me souviens très bien d'un rendez-vous que j'avais eu chez Elle Chine au tout début, et la directrice me disait, écoute, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici en Chine dans des proportions hallucinantes. Tout le monde est chez le psy. Et je pense qu'on peut comprendre ça quand on voit en effet ce que l'on peut déclarer et le contexte de cette société. Une société, en l'occurrence confucéenne, dont vous savez peut-être que les piliers sont finalement une relation à la famille, des valeurs piétales très 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 fortes, le respect des anciens, l'obligation d'un certain succès académique et également la réalisation de soi et l'enrichissement dont on peut être fier aujourd'hui. Alors c'est vrai que en 2017 et même il y a encore quelques années, se retrouver à la fois dans ce contexte de valeurs vraiment très très séculaires et puis embrasser, si vous voulez, toutes ces évolutions avec une vitesse qui est complètement phénoménale. Ces gens-là, aujourd'hui, vivent une accélération, si vous voulez, que nous, on a pris 30, 40 ans peut-être à digérer, et eux, qu'ils absorbent littéralement en une dizaine d'années. Tout ça, c'est un choc un petit peu frontal, on va dire. Et il est très difficile de pouvoir exprimer, dans une société, si vous voulez, qui promeut d'abord des valeurs qui sont très collectivistes, on existe au sein du groupe, et c'est vrai que se distinguer, je dirais émerger, lever le doigt en classe, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on n'en apprend pas à faire, très très clairement, et qui est même mal vu. Donc, s'exprimer, c'est pas évident, et on va dire que c'est franchir des étapes. Et c'est vrai que les derniers Jeux Olympiques ont, si vous voulez révéler, je sais pas si certainement beaucoup d'entre vous les ont suivis en direct, il y a eu comme ça quelques-unes de ces manifestations très très inédites, en l'occurrence, où des personnes, voilà, ont, pour l'un et l'autre, par exemple ici, déclaré leur flamme sur le podium de remise d'une médaille. Et par exemple, cette nageuse, peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais elle a obtenu la 3e place et elle a littéralement enflammé le web chinois à cette occasion. Pourquoi ? Parce que finalement, elle s'est contentée d'être très très heureuse de n'obtenir qu'une médaille de bronze. Et en l'occurrence en Chine, si jamais vous n'êtes pas sur la plus haute marche du podium, vous n'étiez rien du tout. Donc, essayez de dire aux Chinois, mais attendez, on peut se faire plaisir finalement sans gagner, c'est possible. Et bien tout ça, ça fait véritablement bouger les lignes. Et donc, ce que je veux dire par là, par rapport à ce que pouvait dire en effet cette directrice de Elle, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une société qui est en train de vivre des tensions permanentes, et c'est ça l'enjeu des marques. C'est comment essayer, si vous voulez, à la fois de raisonner sur un héritage et des valeurs très 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 ancrées, fortes, cette fierté nationale qui est vraiment fondamentale, et puis essayer de littéralement embrasser aussi ce modèle très très aspirationnel, puisqu'il y a cette volonté. Les Chinois sont littéralement impressionnés, si vous voulez, par tout ce qui est américain, et là, vous avez une opportunité qu'il faut savoir identifier et pouvoir saisir également de manière excessivement rapide. Donc cette tension, elle est en effet vers, si vous voulez, la fierté de ces valeurs nationales chinoises, et puis la volonté, si vous voulez, le modèle très aspirationnel de la société de consommation occidentale, on va dire au sens large. Donc il y a une idée qui pourrait être communément admise de se dire, mais finalement, les Chinois sont en train de s'occidentaliser. Et la nuance, c'est qu'ils se modernisent, mais ils ne s'occidentalisent pas. Donc, jamais ne tombons pas dans l'erreur qui consisterait à dire, voilà, on va pouvoir déployer un petit peu toutes nos valeurs, tous nos repères, le divertissement ou que sais-je. Pas du tout. Il va falloir toujours essayer de jouer, si vous voulez, voilà, sur ce fil, sur cette corde sensible. Et vous voyez, lorsque vous vous baladez partout en Chine, si vous voulez, bon, là c'est l'exemple d'un Starbucks, des McDonald's et autres, vous les retrouvez très 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 souvent, si vous voulez, dans une architecture historique. Évidemment, vous en trouvez qui ressemble à celui de Paris ou de New York, mais en l'occurrence, toujours, très très souvent, si vous voulez, avec des référents visuels, architecturaux, chinois.
Rapidement, parce que je suis en train un petit peu de prendre du retard, tout ça pour dire en effet qu'il s'agit véritablement d'apprendre à connaître ces gens-là pour pouvoir véritablement actionner, si vous voulez, les leviers qui vont vous permettre de connecter avec ces gens-là. Et c'est véritablement faire bouger, si vous voulez, un petit peu toutes ces conventions et essayer d'activer, si vous voulez, la dimension assez rebelle que finalement les Chinois et les jeunes Chinois, les fameux millennials, ont évidemment entre eux, en eux. Et ça, 2 exemples récents révèle finalement à la fois un échec et à la fois un succès dans cette compréhension précisément. Cet événement que vous connaissez tous, qui est la retransmission en Mondiovision de ce défilé Victoria's Secret, et où, pour la énième fois encore, mais autant ça aurait pu fonctionner il y a quelques années, mais pas en 2017, il y a cette récupération, si vous voulez, d'éléments visuels ou référents justement historiques, ce fameux dragon qui est un petit peu le summum, si vous voulez, qu'on peut imaginer dans la culture chinoise. C'est un référent hyper noble, et le fait que des femmes à moitié nues soient en train de défiler avec, le web là aussi c'est littéralement enflammé et a parlé, vous voyez, j'ai repris ce verbatim, it's a hack job littéralement, donc ça a été très très mal perçu. À l'inverse, on va diffuser une petite vidéo, une marque occidentale comme Nike, qui là s'est parfaitement joué, si vous voulez, de ce que j'ai pu évoquer, à la fois ces valeurs très très fortes, actuelles, historiques, on va dire, les valeurs chinoises, et puis cette volonté, si vous voulez, d'essayer d'exprimer des valeurs individuelles. Je propose d'envoyer la vidéo, qui dure 1 minute 30. 不必为了荣誉，不必为了出名，也不必为了秀个男生感。无所谓你怎么做，或者在哪里做。你不一定要按规矩来，不是非得这么做。 这么做，或者那么做，不必为了引人注目，不必做得很完美。不是非得学谁的样子。 不必总玩老套路。我们可从没教你去做这些。我们只是说。 Et puis, pour voir un petit peu et comprendre justement où est-ce qu'on peut se situer encore aujourd'hui et comment une marque chinoise, d'ailleurs leader, marque de voyage qui s'appelle Ctrip, si vous voulez, voyez un petit peu comment elle peut résonner aujourd'hui auprès de cette jeunesse en faisant référence, si vous voulez, à une imagerie de l'époque de Mao et en utilisant, en l'occurrence, l'élément le plus contemporain qui soit, qui est le selfie. Voilà un petit peu ce que l'on peut voir quand même aujourd'hui et actuellement en Chine. Ça me permet, le fameux selfie, de vous montrer une petite slide et de faire la transition sur cette société en effet hyper mobile. Ça pourrait paraître un petit peu une lapalissade puisque c'est le cas partout, mais les Chinois sont mobiles, c'est le tout mobile, véritablement, et c'est la seule slide, le seul tableau que je vous montrerai aujourd'hui pour parler justement de la pénétration des smartphones au sein des usagers mobiles. On est en train, sur l'année 2016, vous voyez, de dépasser à peu près les 50%. Juste pour vous donner quelques repères, il y a à peu près 750 millions d'internautes aujourd'hui en Chine, et on vient d'atteindre les 50% de pénétration d'Internet chinois. Donc vous voyez à la fois la marge de progression et la marge de progression qui peut exister sur l'équipement en smartphone. Donc une société hypermobile avec quelques illustrations qui peuvent paraître comme ça assez drôles, mais oui, vous avez dans plusieurs, et pas seulement une ville de Chine, des trottoirs qui sont littéralement dédiés en effet aux marcheurs un petit peu distraits. Et par exemple, lorsque vous allez faire vos courses, généralement quand vous levez la tête, c'est plutôt pour aller regarder le prix du kilo de banane. Là, c'est plutôt, si vous voulez, pour vous montrer comment actionner et scanner avec un QR code pour, en l'occurrence, acheter et faire vos courses.
vous avez dans n'importe quelle petite supérette de Shanghai ou ailleurs qui fait 15 mètres carrés, un kakémono qui peut vous montrer, si vous voulez, toutes les modalités de paiement mobile. Toutes sont possibles. Et vous avez ni plus ni moins l'été dernier, au mois d'août, Tencent, qui est un des grands acteurs de l'Internet chinois, qui est essentiellement positionné sur le gaming et les réseaux sociaux, qui a ni plus ni moins déclaré, si vous voulez, un no cash day. Alors imaginons, nous, quelques jours, ou même 24 heures seulement, sans liquide, sans billets et juste payé avec des mobiles, je pense qu'on aurait quand même quelques soucis. C'est véritablement une bataille de géants qui est en train de se livrer aujourd'hui sur le paiement mobile, dont la Chine a véritablement, si vous voulez, pris le leadership. La Chine est aujourd'hui le leader de la fintech et a dépassé les anglo-saxons, donc les Américains et les Anglais. Et évidemment, cette journée n'était pas sans arrière-pensée. Il y avait énormément d'incentives qui pouvaient être offerts, si vous voulez, à tous les internautes et les mobinautes. C'est véritablement, bien entendu, avoir accès à votre portefeuille et faire en sorte de littéralement absorber et vous faire venir dans un écosystème qui aujourd'hui se déploie de manière assez tentaculaire, bien en dehors du cœur des métiers de chacun de ces acteurs, pour finalement faire en sorte que vous les suiviez, que vous n'alliez pas chez le concurrent. C'est une bataille de géants qui est en train de se livrer. Aujourd'hui, 2 représentations que je voulais donner à ça, qu'on a du mal à pouvoir imaginer chez nous. Il y a une tradition également séculaire, on est à 2-3 jours là du Nouvel An chinois, qui consiste à s'échanger des petites enveloppes et généralement à s'offrir de l'argent, ni plus ni moins, entre membres de la famille et des amis. Et ces géants chinois, il y a 3-4 ans de cela, ont lituellement virtualisé finalement ces petites enveloppes et aujourd'hui, avec votre mobile, vous allez pouvoir en effet offrir de cette monnaie-là. Et vous voyez un petit peu la nature des échanges qui ont pu être réalisés l'année dernière à cette occasion. Les Hongbao, ce sont ces fameuses petites enveloppes, si vous voulez, 8 milliards de petites enveloppes, alors dont les sommes généralement sont plutôt aux alentours de 1 à 5 euros, on va dire, mais ça donne quand même un petit peu, si vous voulez, la dimension d'engagement qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et Alibaba, le rival de Tencent, avec des valeurs, si vous voulez, de plus de 3, que je ne me trompe pas, millions, en l'occurrence, de dollars d'échange. Ces Nouvel An chinois, et pour revenir, parce que nous sommes invités tous chez TF1 aujourd'hui, font l'objet, évidemment, de soirées, comme peut l'être notre 31 décembre ou notre 1er janvier, notre 31 décembre ou 25 décembre, pardon, de soirées télévision, qui sont celles qui rassemblent la plus forte audience. Chinese New Year, l'année dernière, c'est 700 millions de téléspectateurs. 700 millions de téléspectateurs. Juste pour remettre en perspective, le Super Bowl derrière, c'est 200 millions. Voilà ce qui se passe, mais plus que ça, là aussi, la bataille de géants se poursuit toujours et encore, c'est-à-dire que vous avez Alipay, qui est en l'occurrence la division paiement de Alibaba, qui a renchéri et a payé 5 fois plus que son rival Tencent l'année dernière pour obtenir le sponsoring de cette soirée. Donc attendons les nouveaux chiffres dans quelques jours, mais en tout cas, je crois qu'on a un petit peu de marge de progression. Voilà également la transition. Vous avez tous entendu parler de cette fameuse journée du 11/11 qui aujourd'hui est souvent mise en comparaison avec le Black Friday et le Cyber Monday, qui est devenu le premier jour de l'e-commerce mondial, avec des ventes en effet hallucinantes. Mais ce qui est beaucoup plus probant, c'est en effet l'évolution de la part d'achat du mobile. En moins de 4 ans, elles sont passées de 15 à 82%. 82% d'achats mobiles réalisés sur cette journée se font par téléphone mobile. Donc on peut imaginer que dans très peu de temps, on atteindra les 100%. Et plus que ça, puisque là encore, on parle de télévision et qu'en Chine, s'il y a également des instances, si vous voulez, qui surveillent, équivalentes au CSA, mais parfois la CNIL, ils sont un petit peu moins regardants, ces soirées sont un véritable show de l'entertainment. Et là, les Chinois sont en train véritablement de prendre les Américains à leur propre jeu, si vous voulez. Ils les invitent sur place, c'était les Beckham cette année. L'année dernière, c'était Daniel Craig qui, en l'occurrence, était en train de lancer le James Bond là-bas. Mais ces soirées sont diffusées en prime time sur des chaînes de fait du satellite. Et c'est devenu aujourd'hui le moment pour ces marques-là, si vous voulez, de véritablement tester l'accueil, l'adoption par les internautes des nouvelles technologies. La réalité augmentée, on en parle beaucoup. C'est vrai que lorsque l'on parle de 0% sur un marché pour faire 300% de croissance, ça paraît à peine significatif, mais c'est juste explosif ce qui est en train de se passer là-bas. Et là, les internautes, pendant 24 heures en Chine, avaient l'occasion
d'acheter un petit cardboard, si vous voulez, à 10 centimes d'euros et de se balader et de faire du shopping chez Macy's à New York. Ça a été éprouvé, les ventes ont été au rendez-vous et on sait que Alibaba va véritablement redimensionner ça et a bien d'autres rendez-vous au cours de l'année que le seul 11/11. Plus loin que ça, ces ventes font l'objet aujourd'hui d'un live stream, ni plus ni moins, avec là aussi ce qu'on a pu commencer à voir à l'Ouest, si vous voulez, l'adoption de ces technologies de buy and shop immédiatement. Donc vous suivez en live stream ces défilés et vous les achetez bien entendu en direct. Il y avait plus de 600 marques qui étaient en train de faire ce live stream. Donc le live stream, la VR, deux tendances très très fortes aujourd'hui en termes d'engagement véritablement et d'implication et d'expérience en effet des consommateurs chinois. Ces fameuses VR arcades que vous voyez en Chine, c'est partout. C'est pas au moment des Cannes Lions quand Oculus ou Gear viennent faire leur démo pendant 3 jours. C'est là, vous pouvez voir ça à plein d'endroits, partout. Oui, c'est de la promotion, mais véritablement, il y a une volonté, si vous voulez, une gourmandise pour ces gens-là, si vous voulez, en termes d'expérience, qui est une opportunité véritablement à saisir. Le live stream, c'est un grand sujet, je ne vais pas pouvoir m'y attarder de peur de prendre trop de retard, mais en tout cas, c'est devenu aujourd'hui un lieu pour les marques, si vous voulez, de constater à quel point c'est un levier de conversion, de vente. C'est-à-dire que vous aviez d'une part les fameux Key Opinion Leaders, qui sont ces influenceurs qui pendant des années, on a payé des fortunes, qui n'avaient pas nécessairement, si vous voulez, fait la preuve de leur efficacité avec beaucoup de ce qu'on appelle des fakes et des zombies en termes de followers. Là, aujourd'hui, vous avez un phénomène qui est en train d'exploser. C'est ce qu'on appelle les We Media Brands, c'est-à-dire vous et moi qui nous improvisons demain à ouvrir notre caméra et à faire un live stream. On va manger des nouilles, faire des tutoriels et vous allez avoir des millions de followers qui vont vous suivre. Et finalement, un modèle économique est juste assez fascinant où tout le monde va trouver son compte avec des ventes qui sont au rendez-vous. Social media is a mania. Vous savez, vous imaginez que les Chinois ont une confiance toute relative, pour ne pas dire totalement absente, dans les médias officiels. Donc le web chinois est d'abord un espace de recherche d'information, un espace où l'on va bien entendu faire du commerce et également un espace de socialisation très important. On dit très souvent que le Chinois a plus d'amis virtuels que d'amis dans la vie réelle. Le Chinois est encore aujourd'hui vraiment un enfant unique. Donc un espace extraordinaire, si vous voulez, pour se révéler. Et comme il y a un désir très fort aujourd'hui de starification, ces gens-là sont vraiment en recherche de célébrité, eh bien, le web est véritablement devenu une usine à célébrité. Le paroxysme de cette situation, c'était en avril dernier, lorsque là aussi, un personnage lambda a drainé une audience pas possible et il y a eu une enchère que les marques ont engagée pour placer une vidéo. Et l'une d'entre elles, qui est un pure player dans les cosmétiques, a payé plus de 3,5 millions de dollars pour justement avoir cette vidéo placée qui était mise aux enchères et les agences médias et autres étaient au rendez-vous. Et évidemment, dans un Internet excessivement, si vous voulez, contrôler de plus en plus, si vous lisez et vous regardez un petit peu les nouvelles qui tombent tous les 4 matins, vous avez un gouvernement qui est en train de regarder ça de près. Alors, avec l'indicateur, la création d'un fameux score, un credit score que vous allez avoir. C'est vrai qu'on en a parlé également de notre côté à l'Ouest, mais là, c'est vraiment selon la nature de la conversation que vous avez en ligne, la nature des dépenses que vous pouvez avoir, on va vous donner accès, en effet, peut-être à un certain taux d'emprunt pour l'achat de votre prochain logement, certains accès ou pas à tel ou tel type, je ne sais pas, de voyage, d'école, que sais-je. Et ça, c'est censé être mis en vigueur en 2020. Je fais un petit passage justement sur l'évolution aujourd'hui des marques chinoises. Après avoir un petit peu donné ce contexte, je pense que là aussi on a quand même pas mal d'idées reçues, mais il y a aussi quelques repères nouveaux qu'il faut avoir et qui nous laissent vraiment considérer, vous voyez, que les marques chinoises sont en train de véritablement monter. Je pense qu'il y a encore 1 an, 2 ans, vous pouviez à peine imaginer une marque comme celle-ci, dont vous n'avez jamais entendu parler, et d'ailleurs moi, pas il y a encore quelques mois, qui lance un téléphone qui est quasiment aussi sophistiqué qu'un téléphone Vertu, que par exemple dans les cosmétiques, vous avez certainement vu
vu cette marque qui a été très longtemps vendue chez Sephora et dont aujourd'hui un des magasins est avenue Royale à Paris. Dans le luxe, véritablement, les Chinois sont également présents. Dans l'automobile, il y a énormément, c'est une véritable course. Les Chinois sont en train vraiment d'aller taquiner les Américains, et notamment sur le marché de la voiture électrique. Ça, c'est l'exemple, en l'occurrence, d'une voiture qui est développée en partenariat avec l'Eco, le chinois l'Eco, et l'américain Faraday Futures, qui a été déjà mise en scène il y a à peu près 6 mois et qui est repassée évidemment au CES de Las Vegas. Voilà, des voitures qui auraient pu être développées partout ailleurs. Et également, un référent, en 2012, vous avez le prix Nobel de l'architecture qui était un Chinois. Donc tout ça pour dire qu'on se retrouve dans un contexte avec des cartes qui sont en train d'être rebattues. Le dernier classement Millward & Brown sur les Brand Z 100 que vous avez vu, on ne cesse de voir dans énormément de catégories la croissance de ces marques-là. Et il y a un changement de paradigme, évidemment, qui naît de tout ce contexte-là. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'Ouest dépendants, par exemple, pour les produits du luxe, de 30% des achats mondiaux de luxe qui sont aujourd'hui réalisés par les Chinois. C'est pas n'importe quoi. Hollywood, vous n'avez plus un film aujourd'hui, un blockbuster, qui se produit à Hollywood sans le financement des Chinois, avec de plus en plus de placements de produits. C'est incontournable et les Chinois veulent un petit peu faire la loi. Et là, je pense que l'annonce qui nous permet en effet de dire qu'on a vraiment franchi un cap, c'est la semaine dernière le fait que Alibaba devienne un sponsor officiel des Jeux Olympiques dans les 10 prochaines années. Définitivement, certainement l'objet de beaucoup de fierté. Et dans ce changement de paradigme, on va un petit peu plus loin, c'est qu'en effet, on n'allait jamais regarder ce qui se passait à l'Est, et là, on a quand même des acteurs occidentaux, et pas des moindres, Facebook Messenger, David Marcus, qui, modestement, entre guillemets, trouve en effet que la messagerie WeChat du géant Tencent, je ne sais pas si vous l'avez téléchargée, mais c'est le cas de 80% des internautes chinois, c'est-à-dire 800 millions d'utilisateurs sur cette messagerie, et en effet, que Facebook Messenger trouve assez inspirante, puisqu'ils ont été pionniers sur les modes de paiement. Et puis, un autre acteur européen, Zalando, sur le e-commerce, qui lui aussi s'est fortement inspiré des marketplaces comme Tmall, du géant Alibaba, pour développer son modèle. Une petite note, vous avez certainement vu évidemment cette une, c'était en février-mars dernier, un petit peu un clin d'œil, c'est pas tant un clin d'œil que ça, très très clairement aujourd'hui, il y a un respect beaucoup plus important sur ce qui se passe côté chinois, avec une Silicon Valley qui est en effet très très aujourd'hui disputée, avec beaucoup de VC qui sont en train de se déplacer, qui sont déjà là, mais qui font de plus en plus se déplacer côté Chine pour aller voir où se passe l'innovation. Et pour conclure, pardonnez-moi mon retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, elle est loin l'époque, si vous voulez, on pouvait imaginer vendre comme ça n'importe quel produit, les yeux fermés. Il faut que les marques occidentales aujourd'hui fassent la preuve tous les 4 matins de leur supériorité, de leur différence, de leur héritage. Les Chinois sont excessivement friands de storytelling et d'héritage, et là, très très clairement, il y a un atout fantastique, et bien entendu, de value for money. Il y a encore 5 ans, les Chinois, vous ne pouviez pas imaginer leur vendre un sac Hermès vintage. Là, aujourd'hui, vintage ne voulant pas forcément dire moins cher, mais en tout cas de second hand, c'est quelque chose qu'ils peuvent, si vous voulez, acheter sans pour autant perdre la face, qui est évidemment quelque chose de déterminant. Et puis, très clairement, ça va certainement, une des nécessités, pour conclure, va, certainement consister, en effet, à penser votre offre de produits et de services de manière globale, et forcément en considérant que cette population chinoise, qui va aussi de plus en plus voyager, va être déterminante, en l'occurrence, dans le chiffre que vous allez pouvoir délivrer. Donc, absolument répondre à une dimension de praticité, d'immédiateté. Ils sont très très friands de ça, d'expérience, évidemment, ça c'est assez mainstream, de mobilité et surtout de sens de la communauté. Encore une fois, le chinois existe beaucoup plus au niveau du groupe, sa confiance et ses repères, il va les trouver au niveau du groupe, ses conseils. On est à peu près dans un rapport de 1 à 5 sur l'achat en ligne par rapport, si vous voulez, à la force de la recommandation pour finaliser une transaction. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre attention.